Le journal sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'édition. À J-1 du début du Chan 2022 en Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune inaugure le nouveau stade Nelson Mandela à Alger. Coopération continentale, le président congolais Denis Sassou Nguesso reçoit le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtan Lamamra. Les Palestiniens ont inhumé aujourd'hui le martyr Samir Aslan, tué dans un raid sioniste en Cisjordanie. Le sélectionneur de l'équipe nationale, Majid Bouguerra, a animé une conférence de presse avant la première rencontre contre la Libye pour le compte du Chan 2022. Voilà pour les titres. On entame notre édition par l'événement sportif continental qu'abrite l'Algérie, le Chan 2022. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé ce jeudi à l'inauguration du nouveau stade de Berraké à Alger, le stade de football qui porte le nom de Nelson Mandela. Et en présence des hôtes de l'Algérie pour le Chan, le président de la FIFA, Gianni Infantino, et de la CAF, Patrice Motsepe. نتاع تثبيت الانتماء انتمائنا المتوسطي اثبتناه وبجداره في العاب البحر الابيض المتوسط في وهران ونجحت، وهكذا جزء من الشخصيه نتاعنا اللي هي متوسطيه ثبتت. نفس الشيء بالنسبه للقمه العربيه، عائلتنا العائله العربيه احنا ننتمي لها، كانت نفس الشيء قمة والحمد لله ناجحة وثبتت الانتماء نتاعنا للأمة العربية. اليوم بهذا الصرح وبهذا الرمز نثبت هويتنا الإفريقية. Et nous vous le disions en titre, le ministre algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, a été reçu à Brazzaville en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, à qui il a remis une lettre de son frère, le président Tebboune, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Sa grande expérience de l'action internationale, des médiations africaines. Il a présidé à 2 reprises notre organisation continentale. Il a certainement, de ce point de vue-là, beaucoup à apporter à notre continent et nous espérons qu'à l'occasion du prochain sommet, qui sera d'une certaine façon une occasion idoine pour l'Afrique de se projeter dans l'avenir, que le président Denis Sassou Nguesso, avec son frère, le président Abdelmadjid Tebboune, pourront mener une grande part, conduire une grande part et offrir à l'Afrique une grande part de cette mobilisation optimale dont nous avons besoin dans le contexte international menaçant et exigeant d'aujourd'hui et de demain. Au Mali, au moins 14 soldats maliens ont été tués et 11 blessés lors d'affrontements avec les groupes terroristes dans le centre du pays, selon un nouveau bilan donné jeudi par l'armée. Le précédent bilan faisait état la veille d'au moins 12 soldats maliens tués lors de ces combats qui ont eu lieu entre Mopti et Ségou. Dans le cadre de sa tournée africaine entamée hier, le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, se sont rencontrés en Éthiopie, dans la capitale Addis Abeba. Les 2 hommes ont assisté également à la cérémonie d'inauguration du siège de l'Africa CDC. La stabilité de la prospérité du monde est impossible sans la paix et le développement de l'Afrique. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est de solidarité et coopération et non de confrontation. Aucun pays ou aucun peuple n'ont le droit de forcer les pays et les peuples africains à prendre parti. L'Afrique devrait être une place forte de la coopération internationale, pas une arène pour la compétition des grands pays.
L'actualité, c'est aussi la Palestine. Le ministère de la Santé palestinien a annoncé la mort de Samir Aslan, âgé de 41 ans, après avoir été touché par une balle lors du raid des forces d'occupation sionistes sur le camp des réfugiés Qalandia, au nord de la ville Al-Quds. Les détails avec Iman Merad. La Palestine de nouveau endeuillée en ce début d'année. En à peine 24 heures, 3 martyrs sont tombés sous les balles assassines des forces sionistes. Le ministère de la Santé a annoncé ce jeudi la mort de Samir Aslan, 41 ans, après avoir été touché par une balle lui traversant la poitrine lors du raid des forces d'occupation sionistes à Qalandia, au nord d'Al-Quds. En plus de cet assassinat, 15 citoyens, dont 5 ex-prisonniers du camp de Qalandia, au nord d'Al-Quds occupé, ont été arrêtés. Pas plus tard qu'hier soir, le ministère de la Santé a annoncé que le jeune Sanad Sawamra, âgé de 19 ans, de la ville d'Al-Dahiriya, est tombé en martyr. Sanad a reçu une balle dans la tête. Il a succombé à ses blessures. Le jeune Palestinien fut grièvement blessé par les tirs des forces d'occupation sionistes qui se sont opposés à son secours par des ambulanciers. Un autre Palestinien de 21 ans, Ahmed Junaid, est également tombé en martyr des suites de sa blessure à la tête par balle de l'occupation sioniste après l'incursion par les forces de l'occupation dans le camp de réfugiés de Balata à Naplouse. Avec l'assassinat de Samir Aslan aujourd'hui, le nombre des martyrs est en augmentation effrayante. Depuis le début de cette année, il est passé à 7, dont 3 enfants de différentes provinces de la Cisjordanie occupée, comme El Khalil, Jenin, Beit Lahm et Naplouse. L'année 2022 a été meurtrière avec 224 martyrs tués par les forces d'occupation sionistes et l'année 2023 à peine entamée s'annonce plus meurtrière encore. Et dans ce contexte, une grève générale a eu lieu au sud de la région Al-Khalil après l'assassinat du jeune Sanad Al-Samamra. La grève intervient à l'appel du mouvement Fatah qui comprend tous les aspects de la vie commerciale, éducative et des transports publics. Et les Palestiniens ont inhumé aujourd'hui le martyr Samir Aslan, âgé de 41 ans, abattu par les forces d'occupation aujourd'hui à l'aube près de la ville Al-Quds. Mohamed Kmaïl, un jeune Palestinien âgé de 25 ans, vient se rajouter à la longue liste des martyrs palestiniens tués en l'espace de 48 heures par l'occupation sioniste. Le jeune Mohamed a été ciblé par une balle dans la tête lors d'affrontements. C'est la 3e victime qui meurt suite à une balle dans la tête, un procédé devenu courant depuis l'arrivée de l'extrême droite. Dans les territoires occupés toujours, des citoyens palestiniens ont été blessés aujourd'hui lors d'une descente militaire israélienne sur la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon une source médicale. De violents affrontements ont éclaté entre les forces d'occupation et les jeunes palestiniens dans diverses parties de Naplouse, au cours desquelles les soldats ont tiré des balles réelles. Dans la capitale afghane, Kaboul, un attentat suicide devant le ministère des Affaires étrangères a fait une vingtaine de victimes et au moins 5 morts. Le kamikaze s'est fait exploser à l'entrée du ministère à Kaboul, capitale de l'Afghanistan, où une délégation chinoise était attendue dans la journée. Conflit en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que les combats se poursuivent à Soledar, dans la région de Donetsk, une petite ville de l'est du pays où les batailles font rage entre les deux parties depuis le début de l'année, en dépit d'une trêve annoncée unilatéralement par Moscou le 7 janvier dernier. Les combats les plus acharnés et les plus violents se poursuivent aujourd'hui dans la zone de Soledar, dans la région de Bakhmout. Malgré une situation difficile, les soldats ukrainiens se battent sans relâche. Dans le département de Cuzco, au Pérou, de violents affrontements ont eu lieu dans cette ville touristique, l'ancienne capitale de l'Empire Inca, où un manifestant a été tué et plus de 20 personnes
dont 6 policiers ont été blessés. Quelques heures avant le début de la compétition continentale CHAN 2022 en Algérie et l'entrée en lice de la sélection algérienne contre la Libye, l'entraîneur Majid Bouguerra a animé une conférence de presse en prévision de ce premier rendez-vous. Derby nord-africain, 2 équipes qui se connaissent. Je pense que ça va être un très beau match d'ouverture avec 2 équipes de qualité. Voilà, nous on se prépare depuis longtemps. Très content des joueurs, très fier des joueurs pendant toute cette période de préparation. Les joueurs sont déterminés, sont prêts. Et j'espère juste que tous les travaux fournis, que ce soit à travers le staff et les joueurs, qu'il y ait une récompense derrière parce que c'est ce qu'ils méritent. Mais voilà, on sait qu'une compétition, chaque match est une finale. Il faudra être prêt et, pour être à la hauteur et tout faire pour aller loin. C'est très important de commencer une compétition par une victoire. Ça vaut pour toutes les équipes. Donc voilà, je pense que toutes les équipes travaillent pour gagner ce premier match. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et voilà, c'est la fin de cette édition. L'information continue sur Al 24 News. Excellente soirée à tous.